Partie 1. Le garçon qui rêvait de devenir le meilleur. Introduction. Imaginez un enfant qui grandit dans une petite maison, sur une île perdue au milieu de l'océan Atlantique. Un enfant qui ne possède ni richesse, ni privilèges, ni relations. Un garçon qui, chaque soir, s'endort avec un seul rêve, devenir le meilleur footballeur du monde. Pour beaucoup, ce rêve semblait impossible, mais lui refusait d'abandonner. Aujourd'hui, son nom est connu sur tous les continents. Des millions d'enfants portent son maillot. Des stades entiers scandent son célèbre SU. Il a remporté des ballons d'or, des Ligues des champions, des championnats dans plusieurs pays et battu des records que beaucoup pensaient impossibles. Pourtant, derrière les trophées, il y a une histoire remplie de sacrifices, de larmes, de critiques, de travail acharné et d'une volonté exceptionnelle. Cette histoire est celle de Cristiano Ronaldo. Installez-vous confortablement. Laissez un like si vous aimez les grandes histoires de football. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucun documentaire. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment un simple enfant de Madère est devenu l'une des plus grandes légendes de l'histoire du sport. Chapitre 1. Une enfance modeste. Nous sommes le 5 février 1985. À Funchal, la capitale de l'île de Madère, au Portugal, naît un petit garçon nommé Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Sa famille est loin d'être riche. Son père, José Dini Aveiro, travaille comme jardinier municipal et s'occupe également du matériel dans un petit club de football. Sa mère, Maria Dolores, est cuisinière. Les revenus sont faibles. La famille vit dans une maison très simple. Cristiano partage sa chambre avec ses frères et sœurs. Il n'y a ni luxe, ni confort. Mais il y a une chose qui ne manque jamais, l'amour de sa famille. Très tôt, Cristiano développe une passion extraordinaire pour le football. Alors que d'autres enfants jouent quelques heures avant de rentrer chez eux, lui passe toute la journée avec un ballon. Dans les rues de Madère, sur des terrains parfois en mauvais état, il dribble tout le monde. Il joue contre des enfants plus âgés. Il refuse de perdre. Déjà, il montre une détermination hors du commun. Quand son équipe perd, il pleure. Pas parce qu'il est faible, parce qu'il déteste l'échec. Cette mentalité va l'accompagner toute sa vie. Chapitre 2. Le premier sacrifice. À seulement 8 ans, Cristiano rejoint son premier club. Rapidement, tout le monde remarque quelque chose. Il court plus vite que les autres. Il travaille plus que les autres. Il reste après les entraînements. Il demande toujours un ballon supplémentaire. Son rêve devient de plus en plus grand. Les recruteurs du Sporting Portugal commencent à entendre parler de ce jeune prodige venu de Madère. Un jour, une décision bouleverse sa vie. À seulement 12 ans, Cristiano quitte son île. Il part seul à Lisbonne, à près de 1000 km de sa famille. Imaginez un instant. Vous avez 12 ans. Vous laissez votre mère, votre père, vos amis, votre école. Vous arrivez dans une grande ville où vous ne connaissez personne. C'est exactement ce que Cristiano a vécu. Les premiers mois sont extrêmement difficiles. Il pleure souvent. Sa famille lui manque énormément. Son accent de Madère provoque parfois les moqueries de certains jeunes. Mais au lieu d'abandonner, il travaille encore plus. Chaque critique devient une motivation. Chaque difficulté devient une force. Pendant que les autres se reposent, Cristiano continue à courir. Pendant que certains sortent s'amuser, lui s'entraîne. Il comprend déjà une vérité essentielle. Le talent ouvre une porte, mais seul le travail permet d'y rester. Chapitre 3. Le jeune prodige. Au centre de formation du Sporting, Cristiano impressionne tout le monde. Les entraîneurs voient un joueur différent. Il possède une vitesse exceptionnelle, des dribbles spectaculaires, une détente impressionnante et surtout, une envie permanente de progresser. Il passe des heures supplémentaires à améliorer son pied faible, à travailler ses frappes, ses contrôles, ses accélérations, son physique. Pendant que d'autres jeunes rêvent simplement de devenir professionnels, Cristiano rêve déjà d'être le meilleur joueur du monde. Cette ambition paraît folle. Beaucoup sourient lorsqu'il le dit, mais lui n'écoute personne. Il continue, jour après jour, entraînement après entraînement. Petit à petit, son rêve commence à prendre forme. À seulement 17 ans, il est appelé avec l'équipe première du Sporting Portugal. Pour la première fois, il joue devant des milliers de supporters. Le garçon venu de Madère n'est plus un simple espoir. Il devient un professionnel. Mais il est encore loin d'imaginer que sa vie va changer pour toujours. Un simple match amical va tout bouleverser. Et ce jour-là, un homme va décider de faire de lui une superstar mondiale. Son nom, Sir Alex Ferguson.
Partie 2, Manchester United, la naissance d'une superstar. Chapitre 4. Le match qui a tout changé. Nous sommes en août 2003. Le Sporting Portugal dispute un match amical contre l'un des plus grands clubs du monde, Manchester United. Dans les tribunes et sur le banc anglais se trouve un homme respecté dans tout le football, Sir Alex Ferguson. Personne ne sait encore que cette soirée va changer l'histoire du football. Dès les premières minutes, un jeune joueur de 18 ans attire tous les regards. Son nom, Cristiano Ronaldo. Il dribble. Il accélère. Il élimine ses adversaires avec une facilité impressionnante. Les défenseurs de Manchester United souffrent énormément. À chaque ballon touché, le public se lève. Les joueurs anglais sont impressionnés. À la fin du match, plusieurs stars de Manchester United demandent à Sir Alex Ferguson de recruter ce jeune talent portugais. Ils disent « Nous devons signer ce garçon immédiatement ». Sir Alex comprend qu'il a devant lui un joueur exceptionnel. Quelques jours plus tard, Cristiano Ronaldo signe à Manchester United. Le montant du transfert est d'environ 12 millions de livres sterling, une somme importante pour un joueur aussi jeune à cette époque. Le petit garçon de Madère s'apprête à découvrir un nouveau monde. Mais le défi est immense. Le championnat anglais est l'un des plus difficiles du monde. Et Cristiano n'a que 18 ans. Chapitre 5. La rencontre avec Sir Alex Ferguson. Quand Cristiano arrive à Manchester, il découvre un environnement totalement différent. Les entraînements sont plus intenses. Les joueurs sont plus puissants. La pression est énorme. Mais il rencontre surtout un homme qui va jouer un rôle essentiel dans sa carrière. Sir Alex Ferguson. Pour Cristiano, Sir Alex devient presque un deuxième père. L'entraîneur écossais croit en lui. Il le protège. Il le conseille. Il lui apprend la discipline. Il lui montre que le talent seul ne suffit pas. Cristiano possède déjà des qualités extraordinaires. Mais Sir Alex veut transformer ce jeune dribbleur en un joueur complet. Petit à petit, Ronaldo progresse. Il devient plus fort physiquement. Il améliore ses frappes, son jeu de tête, ses appels, son efficacité devant le but. Chaque année, il travaille davantage. Pendant que certains joueurs profitent de leur succès, Cristiano reste concentré. Il arrive avant les entraînements. Il repart après les autres. Il répète les mêmes gestes des centaines de fois. Parce qu'il a compris une chose. Les champions ne naissent pas. Ils se construisent. Chapitre 6. Les premiers trophées. Les efforts commencent à porter leurs fruits. Manchester United gagne des titres. Cristiano devient l'un des meilleurs joueurs de Premier League. Les supporters l'adorent. Ses dribbles font le tour du monde. Mais Ronaldo veut plus. Toujours plus. Il ne veut pas seulement être un bon joueur. Il veut être le meilleur. La saison 2007 à 2008 marque un tournant. Cristiano réalise une année exceptionnelle. Il inscrit plus de 40 buts. Il aide Manchester United à remporter la Premier League. Puis arrive la finale de la Ligue des Champions contre Chelsea. Un match historique. Ronaldo marque de la tête. Manchester United remporte le trophée. Quelques mois plus tard, Cristiano reçoit la plus grande récompense individuelle du football. Le Ballon d'Or. Le garçon qui jouait dans les rues de Madère devient officiellement le meilleur joueur du monde. Un rêve devient réalité. Mais dans sa tête, ce n'est qu'un début. Chapitre 7. Le rêve du Real Madrid. Depuis son enfance, Cristiano nourrit un rêve particulier. Jouer pour le Real Madrid. Le club le plus prestigieux de l'histoire du football. En 2009, ce rêve devient réalité. Le Real Madrid dépense une somme record pour le recruter. Le monde entier parle de ce transfert. Des milliers de supporters se rassemblent dans le stade Santiago Bernabéu pour sa présentation. Cristiano arrive sous les applaudissements. Mais la pression est énorme. Le Real Madrid attend de lui des miracles. Chaque match est observé. Chaque erreur est critiquée. Et en Espagne, un autre génie brille déjà. Lionel Messi. Une rivalité historique commence. Messi contre Ronaldo. Barcelone contre Real Madrid. Deux joueurs extraordinaires. Deux styles différents. Deux légendes. Pendant plus de 10 ans, ils vont repousser les limites du football. Ils vont battre des records. Gagner des ballons d'or. Marquer des centaines de buts. Et offrir aux supporters l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du sport. Chapitre 8. Une mentalité différente. Ce qui rend Cristiano Ronaldo unique ne se résume pas à son talent. C'est son mental. Sa discipline. Son travail quotidien. Pendant que beaucoup dorment encore, Ronaldo s'entraîne. Il prend soin de son corps.
de son alimentation, de sa récupération. Il ne laisse rien au hasard. Chaque détail compte. Cette mentalité inspire des millions de jeunes dans le monde. Son message est simple. Peu importe d'où vous venez, peu importe les difficultés, avec du travail, de la discipline et de la persévérance, vous pouvez accomplir de grandes choses. Le garçon pauvre de Madère est devenu une superstar mondiale. Mais le plus grand chapitre de sa carrière reste encore à écrire. À Madrid, Cristiano va entrer dans une autre dimension. Il va gagner des Ligues des Champions, battre des records incroyables et devenir l'un des plus grands joueurs de tous les temps. La suite arrive dans la partie 3. Partie 3. Le roi de Madrid est le sommet du football mondial. Chapitre 9. Le défi le plus difficile. Lorsque Cristiano Ronaldo arrive au Real Madrid en 2009, il sait qu'il entre dans une nouvelle dimension. Le Real Madrid n'est pas un club comme les autres. C'est une institution. Chaque saison, les supporters exigent des trophées. Chaque match est une finale. Chaque joueur est jugé sans pitié. Et surtout, le monde entier compare déjà Cristiano à Lionel Messi. À Barcelone, Messi enchaîne les performances exceptionnelles. Les médias répètent sans cesse la même question. Qui est le meilleur? Messi ou Ronaldo? Cette rivalité devient le sujet numéro 1 dans le football mondial. Mais Cristiano ne répond pas avec des mots. Il répond sur le terrain. Chaque critique devient une motivation. Chaque comparaison nourrit son envie de progresser. Chapitre 10. Une machine à marquer. Très rapidement, Cristiano commence à battre des records. Match après match. Saison après saison. Les buts s'accumulent. Du pied droit. Du pied gauche. De la tête. Sur coup franc. Sur penalty. En contre-attaque. Aucun défenseur ne semble capable de l'arrêter. Les supporters du Santiago Bernabéu assistent chaque semaine à un spectacle incroyable. Cristiano ne célèbre jamais un simple but comme un joueur satisfait. Pour lui, un but en appelle un autre. Puis encore un autre. Son obsession est claire. Toujours faire mieux que la veille. Ses statistiques deviennent presque irréelles. Chaque saison, il dépasse les 40 ou 50 buts. Parfois même davantage. Le monde du football commence à comprendre qu'il ne s'agit plus seulement d'un grand joueur. Il s'agit d'une véritable machine. Chapitre 11. La Ligue des Champions. Son terrain de prédilection. S'il existe une compétition qui définit Cristiano Ronaldo, c'est bien la Ligue des Champions. Pendant plusieurs saisons, il y réalise des performances historiques. Lorsque les matchs deviennent les plus importants, lorsque la pression est maximale, Cristiano semble encore plus fort. Il marque en huitième de finale, en quart, en demi-finale et même en finale. Chaque année, il porte son équipe dans les moments décisifs. Ses buts permettent au Real Madrid de remporter plusieurs Ligues des Champions. L'Europe entière est fascinée. Les journalistes le surnomment Monsieur Ligue des Champions. Parce que lorsque les plus grands rendez-vous arrivent, Cristiano répond toujours présent. Chapitre 12. Le sacre avec le Portugal. Pendant longtemps, une critique revient sans cesse. Ronaldo est immense en club. Mais il n'a jamais gagné de grands tournois avec le Portugal. Cristiano entend ces critiques. Il ne répond pas. Il continue à travailler. Puis arrive l'Euro 2016. Le Portugal avance difficilement dans la compétition. Peu d'observateurs croient en ses chances. En finale, les Portugais affrontent la France, favorite, devant son public. Dès le début du match, le drame survient. Cristiano Ronaldo se blesse après un choc. Il tente de continuer. Il serre les dents. Mais la douleur est trop forte. En larmes, il quitte la pelouse. Pour beaucoup, le rêve est terminé. Mais Ronaldo refuse d'abandonner son équipe. Depuis le bord du terrain, il encourage ses coéquipiers. Il donne des consignes. Il vit chaque action avec une intensité incroyable. Puis, à la surprise générale, le Portugal marque. Le coup de sifflet final retentit. Le Portugal est champion d'Europe. Cristiano s'effondre. Cette fois, ce sont des larmes de bonheur. Après toutes les critiques, après tous les sacrifices, il offre enfin à son pays le premier grand trophée de son histoire. Un moment gravé à jamais dans la mémoire des supporters portugais. Chapitre 13. Le SU devient légendaire. Au fil des années, une célébration devient mondialement célèbre. Après chacun de ses buts les plus importants, Cristiano prend son élan, saute très haut, tourne sur lui-même et lance son célèbre Suru. Cette célébration dépasse rapidement le football.
Des enfants la reproduisent dans les cours d'école. Des amateurs la refont sur tous les terrains du monde. Même d'autres sportifs l'imitent. Le « SUU » devient un symbole, celui de la confiance, du travail et de la victoire. Chapitre 14. 5 ballons d'or et une place dans l'histoire. Au cours de sa carrière, Cristiano Ronaldo remporte 5 ballons d'or. Une récompense réservée aux plus grands joueurs de chaque génération. Mais pour lui, ces trophées ne représentent pas seulement un talent exceptionnel. Ils sont la récompense de milliers d'heures d'entraînement, De sacrifícios, de blessures, de critiques et d'un travail quotidien que personne ne voit. Cristiano répète souvent une idée simple. Le talent ne suffit pas. Si tu ne travailles pas, quelqu'un travaillera plus que toi. C'est cette philosophie qui inspire des millions de jeunes à travers le monde. Transition. À ce moment de sa carrière, Cristiano Ronaldo a presque tout gagné. Des ballons d'or, des ligues des champions, des championnats, €1. des records historiques. Pour beaucoup, il pourrait déjà prendre sa retraite comme une légende. Mais Cristiano n'est pas comme les autres. Il veut encore relever de nouveaux défis. Et contre toute attente, en 2018, il décide de quitter le Real Madrid. Une décision qui surprend la planète entière. Direction l'Italie, où une nouvelle aventure l'attend à la Juventus. Mais ce changement marquera aussi le début d'une nouvelle période, remplie de défis, de critiques et d'une incroyable quête pour continuer à écrire l'histoire. C'est ce que nous découvrirons dans la partie 4. Partie 4. Les derniers défis et l'héritage d'une légende. Chapitre 15. Un nouveau défi en Italie. L'été 2018 marque un tournant. Après 9 saisons extraordinaires au Real Madrid, Cristiano Ronaldo annonce son départ. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Pourquoi quitter le club où il est devenu le meilleur buteur de l'histoire? Pourquoi partir alors qu'il gagne encore? Pour Cristiano, la réponse est simple. Il aime les défis. Il veut prouver qu'il peut réussir ailleurs. Il choisit alors la Juventus, l'un des clubs les plus prestigieux d'Italie. Beaucoup pensent qu'à 33 ans, il est déjà sur la fin de sa carrière. Certains affirment même qu'il ne pourra jamais reproduire les performances réalisées en Espagne. Mais Cristiano entend ces critiques. Et comme toujours, il répond sur le terrain. Dès sa première saison, il inscrit de nombreux buts. Il aide la Juventus à remporter le championnat d'Italie. Encore une fois, il montre que l'âge n'est pas une limite lorsque la discipline est au rendez-vous. Pendant que d'autres ralentissent, lui continue de s'entraîner avec la même intensité. Chaque séance est préparée avec précision. Chaque détail compte. Chapitre 16. Le retour à Manchester. En 2021, une rumeur enflamme les réseaux sociaux. Cristiano Ronaldo pourrait revenir à Manchester United. Les supporters n'osent pas y croire. Puis l'annonce officielle tombe. Cristiano est de retour. Old Trafford explose de joie. Des millions de fans célèbrent ce retour historique. Lors de son premier match, il marque. Puis encore. Et encore. Malgré ses performances personnelles, le club traverse une période difficile. Les entraîneurs changent. Les résultats sont irréguliers. Les critiques deviennent de plus en plus nombreuses. Cristiano, habitué à jouer les premiers rôles, vit une période compliquée. Pour la première fois depuis longtemps, il ne contrôle plus totalement son destin. Mais même dans les moments difficiles, il refuse d'abandonner. Il continue à travailler, à croire en lui, à montrer l'exemple. Chapitre 17. La Coupe du Monde 2022. Arrive ensuite la Coupe du Monde 2022. Peut-être la dernière de sa carrière. Le monde entier suit chacun de ses matchs. Le Portugal nourrit de grandes ambitions. Mais la compétition ne se déroule pas comme prévu. Cristiano connaît des moments difficiles. Il débute certains matchs sur le banc. Une situation inhabituelle pour une légende de son niveau. Le Portugal est finalement éliminé en quart de finale. À la fin de la rencontre, les caméras montrent Cristiano quittant le terrain les larmes aux yeux. Cette image fait le tour du monde. Elle rappelle que, derrière les records et les trophées, se trouve un homme profondément attaché à son pays. Même les plus grands champions connaissent des déceptions. La différence, c'est leur manière de les affronter. Chapitre 18. Une nouvelle aventure en Arabie Saoudite. Quelques semaines plus tard, Cristiano rejoint Al Nassr. Cette décision surprend de nombreux observateurs. Certains pensent qu'il est venu uniquement pour terminer sa carrière. Mais une nouvelle fois, Ronaldo prouve qu'il reste un compétiteur. Il marque régulièrement. Il attire des foules immenses. Son arrivée contribue à accroître l'intérêt mondial pour le championnat saoudien. Son influence dépasse largement le terrain.
Des sponsors arrivent. Des joueurs de renom rejoignent également la ligue. Cristiano montre qu'une seule personne peut transformer l'image d'un championnat entier. Chapitre 19. Une machine qui refuse de s'arrêter. Même après presque 20 ans au plus haut niveau, Cristiano continue à battre des records. Il franchit des caps historiques en nombre de buts. Il dispute des centaines de matchs au plus haut niveau. Son nom reste associé à l'excellence. Mais ce qui impressionne le plus n'est pas seulement son talent. C'est sa capacité à durer. Année après année. Saison après saison. Alors que beaucoup de joueurs prennent leur retraite, Cristiano continue à repousser ses limites. Il entretient son corps avec une discipline remarquable. Son hygiène de vie devient une référence pour les jeunes sportifs. Pour lui, chaque journée est une occasion de progresser. Chapitre 20. La leçon de Cristiano Ronaldo. L'histoire de Cristiano Ronaldo n'est pas seulement une histoire de football. C'est une leçon de vie. Il n'est pas né dans une famille riche. Il n'a pas bénéficié d'un chemin facile. Il a connu les doutes, les critiques, les blessures, les défaites. Les moments de solitude. Mais il a toujours choisi de continuer. Chaque obstacle est devenu une motivation. Chaque échec une nouvelle leçon. Chaque victoire le résultat d'un travail invisible. Aujourd'hui, des millions de jeunes s'inspirent de son parcours. Pas uniquement pour devenir footballeur, mais pour comprendre qu'avec de la discipline, de la persévérance et une vision claire, il est possible d'aller beaucoup plus loin que ce que les autres imaginent. Conclusion. Lorsque l'on regarde le parcours de Cristiano Ronaldo, une chose apparaît clairement. Les records finiront peut-être un jour par être battus. Les trophées seront remportés par d'autres. Mais son héritage restera. Celui d'un enfant venu d'une petite île portugaise qui a refusé de laisser son origine définir son avenir. Celui d'un joueur qui s'est construit grâce au travail quotidien. Celui d'un compétiteur qui n'a jamais cessé de croire en lui. Peu importe le club, peu importe le pays, peu importe les critiques. Cristiano Ronaldo a toujours avancé. Et c'est peut-être cela, sa plus grande victoire. Alors, si cette histoire t'a inspiré, retiens une seule chose. Tu n'as pas besoin de naître dans les meilleures conditions pour accomplir de grandes choses. Tu as seulement besoin d'un rêve, du courage de commencer et de la détermination de ne jamais abandonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et partage cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de motivation. Et surtout, n'oublie jamais, les légendes ne naissent pas. Elles se construisent, un effort après l'autre.